Bonjour tout le monde. Bon ben, suite à une demande dans un commentaire, moi aussi je m'essaye donc à la lecture de romans, Star Wars bien sûr, pour rester dans le thème, et j'ai choisi, euh, comme vous avez dit dans la présentation, qu'en fait, ben, ils n'étaient pas réédités, ben j'ai choisi les Ailes Jedi, le premier volume, Les Enfants de la Force. Bon, ben j'espère que ça vous plaira parce que ben moi je suis pas sûr parce que je vais bafouiller un petit peu, mais bon, on va dire que j'espère que malgré tout ça vous aidera pas trop. De toute façon, ben, les romans, comme c'est soit ça, soit vous les trouvez en occasion et c'est pas sûr que vous les trouviez, ben, au moins vous pourrez encore en profiter, même si je bafouille un petit peu. Bon, ben, j'espère que ça va vous plaire, on y va. Alors, bon, donc, ah oui, c'est une saga qui se passe 18 ans après le retour de Jedi. On y suit les jumeaux Zassen et Zena Solo, les enfants de Han et de Leia, qui sont donc, qui viennent de rentrer, enfin, qui sont rentrés depuis quelques mois à l'académie de Jedi de Luke Skywalker pour devenir Jedi. Ce n'est pas une saga où vous aurez des énormes ennemis, des grands combats spatiaux et tout. Non, c'est du roman jeunesse et les personnages sont jeunes, c'est donc du conflit à moindre échelle. On n'est pas face à du danger interplanétaire. On est quoi en fait, quasiment même pas du danger planétaire. On est plus à du danger que, allez, au niveau d'un pays. Voilà. Bon, pour des gamins, c'est quand même énorme, on va dire, mais bon, voilà. Donc, allez, on commence. Chapitre 1er. Après son arrivée à l'Académie de Jedi, il fallut un mois à Jacen Solo pour réussir à arranger sa chambre comme il le voulait. Situé dans un ancien temple, sur la 4e lune de Yavin, les quartiers des étudiants étaient humides et mal éclairés. La nuit, il y faisait souvent une température glaciale, malgré la jungle qui les entourait. Mais Jacen et sa sœur jumelle Zena avaient passé des journées à nettoyer les murs couverts de mousse de leur semble contigu et à y ajouter des panneaux lumineux et des radiateurs portables. Le fils de Han Solo et de la princesse Leia se tenait dans la lumière orange qui filtrait par les étroites fenêtres creusées dans les murs du temple. Dehors, de gros poissons poussaient des cris perçants en poursuivant leur petit déjeuner. Comme il le faisait chaque matin avant d'aller assister au cours de son oncle Luke, Jacen nourrissait les créatures bizarres et exotiques qu'il avait recueillies dans la jungle de Yavin 4. Il aimait avoir autour de lui des tas d'animaux familiers. Un des murs de la chambre était couvert de cases, de vitrines et d'aquariums. La plupart étaient munis de mécanismes astucieux conçus par un petit génie nommé Zena. Jacen appréciait les inventions de sa sœur, mais il ne comprenait pas qu'elle s'intéresse davantage aux cases qu'aux créatures qu'elles contenaient. Parmi celles-ci se trouvaient deux stintarils, des petits rongeurs vivant dans les arbres dotés d'yeux exorbités et de longues mâchoires garnies de dents acérées. À l'état sauvage, ils sautaient de branche en branche sans jamais s'arrêter, dévorant au passage tout ce qui se tenait suffisamment tranquille pour leur permettre de mordre. Jacen s'était beaucoup amusé à les attraper. Dans une enceinte humide, de minuscules crabes utilisaient de la boue pour construire des habitations complexes semées de petites tours et d'enceintes incurvées. Un aquarium rond abritait des salamandres rosâtres qui ondulaient mollement dans l'eau. Lorsqu'elles se perçaient sur un bâton ou une pierre, elles solidifiaient leur membrane extérieure pour prendre une forme dotée de pseudopodes et d'une bouche leur permettant d'avaler les insectes dissimulés au milieu des algues. Dans une cage suspendue au plafond par d'épais fils de fer, volaient des scarabées piranhas bleus à la carapace iridescente. Ils faisaient claquer leurs mâchoires en essayant de se frayer à coups de dents un chemin vers l'extérieur. Dans la jungle, ces insectes se regroupaient en essaims et fondaient sur leur proie avec un bourdonnement sinistre. Ils étaient capables de nettoyer la carcasse d'un gros animal en quelques minutes. Jacen était fier de détenir dans sa ménagerie les seuls spécimens en captivité. En général, le plus difficile n'était pas de garder les animaux, mais de découvrir de quoi ils se nourrissaient. Certains mangeaient des fruits ou des fleurs, d'autres de la viande fraîche. Parfois,
Les plus grands réussissaient à s'échapper et dévoraient leurs voisins, pour le plus grand déplaisir de Zasen. Contrairement aux précepteurs très sévères que les humains avaient sur leur planète Coruscant, Luke Skywalker ne leur imposait pas de cursus rigide. Pour être un Jedi, leur avait-il expliqué, il fallait avoir conscience de tous les fils de la trame de l'univers, pas seulement d'un canevas imposé par d'autres. Ainsi, Zasen était-il autorisé à passer le plus clair de son temps libre à courir dans les sous-bois, où il écartait les lianes et les fleurs sur son chemin pour capturer des insectes colorés ou ramasser des champignons rares. Il avait toujours eu une profonde empathie avec les créatures vivantes, alors que sa sœur faisait montre d'une compréhension naturelle des machines et des gadgets. En utilisant la force, il pouvait obliger les animaux à venir à lui, afin de les étudier à loisir. Certains aspirants Jedi, notamment le trop gâté Reynard, désapprouvaient la présence d'un zoo dans la chambre de Zasen. Mais le jeune garçon apprenait beaucoup au contact des animaux. Il s'approcha du petit réservoir que Zasen avait fixé au mur et fit couler de l'eau fraîche dans toutes les abreuvoirs. Cette initiative perturba une famille d'araignées pourpres qui bondirent sur le mur et le plafond de leur case. Zasen laissa courir sur ses doigts. Non, laissa courir ses doigts. Non, laissa. Bon, il y a une coquille. Zasen laissa courir ses doigts sur le long du grillage et leur sursauta. Calmez-vous, tout va bien. Aussitôt, les araignées cessèrent leur raffut et se rassemblèrent autour de l'abreuvoir, où elles commencèrent à aspirer de l'eau avec leurs longs crocs creux. Dans une case voisine, les oiseaux murmurent s'étaient tus. Peut-être avaient-ils faim. Zasen devrait aller de l'autre côté de la rivière pour leur cueillir des trompes à nectar. L'heure du début des cours approchait. Zasen tapota le sommet des cases pour dire au revoir à ses amis. Juste avant de se diriger vers la porte, il hésita. Plissant les yeux, il se pencha vers la case le plus près du sol, où le serpent cristal reposait sur son lit de feuilles mortes. En temps normal, le reptile était déjà presque invisible, sauf à le regarder sous une certaine lumière. Mais ce matin, malgré tous ses efforts, Zasen ne put apercevoir ses écailles transparentes. Alarmé, il s'agenouilla près de la case et découvrit qu'un des coins avait été plié vers le haut, juste assez pour permettre à la créature de s'échapper. C'est un mauvais présentiment, dit Zasen, sans réaliser qu'il employait une des expressions favorites de son père. Le serpent cristal n'était pas très dangereux, du moins pour ce qu'il en savait. L'expérience lui avait appris que sa morsure, bien que douloureuse, ne faisait rien de plus qu'induire un profond sommeil chez sa victime. Celle-ci se réveillait environ 1 heure plus tard, sans autre forme d'effet secondaire. Pourtant, c'était le genre de danger que quelqu'un comme Reynard pourrait utiliser pour lui faire des ennuis, et peut-être l'obliger à déplacer sa ménagerie à l'extérieur du temple. Sentant son cœur battre plus fort, Zasen utilisa une technique de relaxation Jedi que lui avait enseignée oncle Luke. Aussitôt, son esprit devint plus clair, et il sut ce qu'il lui restait à faire. Demander à Jaina de l'aider à retrouver le serpent avant qu'on s'aperçoive de sa disparition. Il se glissa dans le couloir mal éclairé, qu'il sonda rapidement de ses yeux ronds et noirs, pour s'assurer que personne ne faisait attention à lui. Puis il se glissa dans l'encoignure de la porte la plus proche et pénétra dans la chambre de sa sœur. Un mur entier était couvert de boîtes proprement rangées, contenant des pièces de rechange, des puces électroniques et d'autres gadgets prélevés sur des droïdes hors service. Jaina avait récupéré de vieilles batteries et des systèmes de contrôle dans l'ancienne salle du conseil des rebelles, au cœur du temple. La pyramide qui abritait ce dernier avait servi de base secrète à de l'Alliance longtemps avant la naissance des Humeaux. Leur mère, la princesse Leia, avait aidé les rebelles à se défendre contre la terrible étoile noire de l'Empire. Leur père, Han Solo, n'était alors qu'un contrebandier. Mais il avait sauvé la vie de leur oncle. Aujourd'hui, l'équipement des rebelles ne servait plus à personne. Les apprentis Jedi avaient oublié jusqu'à sa présence. Jaina passait son temps à fouiner dedans à la recherche de nouveaux composants.
Sa chambre était si encombrée que Zassen eut à peine la place de se glisser à l'intérieur. Il regarda autour de lui, mais ne vit aucune trace de son serpent cristal. Zena, Zena, j'ai besoin de toi. Il plissa les yeux pour essayer de localiser sa sœur dans la pénombre. Une odeur de plomb fondu lui chatouillait les narines, et il entendait le bruit d'un outil courant sur du métal. Une minute, répondit la voix de Zena. Elle venait de l'intérieur d'un moteur de navette spatiale rouillé en forme de tonneau qui encombrait les trois quarts de la pièce. Zassen se souvenait du jour où, avec leur robuste ami Tenelka, ils avaient maladroitement uni leurs pouvoirs pour traîner l'énorme masse dans les couloirs et la porter jusqu'à la chambre de Zena afin qu'elle puisse travailler dessus. « Dépêche-toi, dit-il impatient. Zena sortit du moteur par un conduit d'alimentation. Elle avait attaché ses cheveux mi-longs dans son dos pour ne pas les avoir dans la figure, et son visage était taché de graisse. Bien que dotée de la même somptueuse chevelure brun foncé que sa mère, Zena ne prenait jamais la peine de la tresser et de l'enrouler pour imiter les macarons si célèbres en leur temps. Zassen tendit la main pour l'aider à se relever. Mon serpent cristal s'est encore enfui. Il faut le retrouver. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Non, répondit sa sœur en secouant la tête d'un air distrait. J'étais bien trop occupé. Mais c'est presque fini. Bientôt nous pourrons installer ce truc dans la rivière. Le courant fera tourner les roues et alimentera nos batteries. Elle s'anima et son débit s'accéléra. Une fois qu'elle a été lancée, il était toujours difficile de mettre un terme à ses discours enthousiastes. Mais, mon serpent! Avec le câblage adéquat, rien de plus simple que d'amener l'énergie jusqu'au grand temple pour fournir de la lumière dont nous avons besoin. Et en ajoutant des écrémeuses de protéines, on pourrait extraire les algues de l'eau et faire de la nourriture. Je crois même que... Zassen l'interrompit. Zena, pourquoi passes-tu autant de temps là-dessus? Nous avons déjà des dizaines de groupes électrogènes laissés par les rebelles. Zena soupira, comme affligée par la lenteur d'esprit de son frère. Je ne fais pas ça parce que j'en ai besoin, mais pour voir si j'en suis capable. Comme ça, je ne perdrai plus de temps à me demander si ce que j'apprends est utile ou pas. Zassen n'était pas certain de bien saisir. Pareillement, sa sœur ne comprenait pas non plus sa fascination pour les créatures vivantes. En attendant, tu voudrais bien m'aider à retrouver mon serpent? Il s'est échappé, et je ne sais pas où le trouver. D'accord, dit Zena en s'essuyant les mains sur sa combinaison tachée. Ils sortirent de sa chambre. Celle de Zassen était la dernière avant le bout du couloir, mais qui se terminait sur un mur de pierre craquelée. Mais aucune des fissures n'était assez large pour laisser passer le serpent cristal. Il va falloir inspecter toutes les chambres, constata Zena. Zassen haussa la tête. Si quelque chose ne va pas, nous devrions le sentir. Je pourrais peut-être utiliser la force pour le localiser. Ils écoutèrent les autres apprentis Jedi s'habiller, se laver, ou ronfler pendant quelques minutes de sommeil supplémentaire. Zassen tendit l'oreille. Il espérait à moitié que quelqu'un crierait, lui signalant ainsi la présence de son serpent. Ils se déplacèrent d'une porte à l'autre en marquant une pause devant chacune pour que Zassen effleure le bois du bout des doigts. Le jeune garçon ne sentit aucun picotement susceptible de lui indiquer qu'il brûlait, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la chambre de Reynard. Ils poussèrent doucement la porte et passèrent la tête par leur entrebâillement. Dans une position assez peu naturelle, leurs camarades visaient sur les dalles de pierre polie. Il portait de beaux habits pourpres, dorés et écarlates aux couleurs de sa maison. Malgré les suggestions d'oncle Luc, Reynard ôtait rarement cette tenue et ne laissait jamais personne le voir avec des vêtements simples mais confortables que portaient les autres Jedi pour s'entraîner. Ses cheveux blonds brillaient comme des pépites d'or sous les rayons du soleil matinal. Ses joues étaient rouges et il ronflait doucement. « Par mon blaster !» s'éclama Zassen. « Je crois que nous avons trouvé mon serpent !» Zena referma la porte derrière eux et se positionna juste à côté, prête à intercepter le reptile s'il tentait de passer dessous. Zassen s'agenouilla près du corps immobile de Reynard et ferma les yeux. Il tendit ses doigts, faisant craquer ses jointures, puis il laissa dériver son esprit et tenta d'imaginer ce que pouvaient être les pensées d'un serpent. Comme à chaque fois qu'il recourait à la force, une multitude de sensations l'envahirent, mais il se concentra sur l'objet de ses recherches. Il capta une mince volupte de pensée
provenant d'un cerveau qui se satisferait de peu. Saut, saut, dormir, calme. Le serpent cristal s'était levé sur Reynard dans les plis de ses vêtements pourpres. Il est là, Zéna, sursauta Zassen. Sa sœur vint s'accroupir à côté de lui. Le tissu de sa combinaison de travail griffait, rappelant le sifflement d'un serpent. Je suppose qu'il s'est fourré sous Reynard. Zassen haussa la tête. Oui, à l'endroit le plus haut. Je fais rouler Reynard et tu récupères ton serpent, suggéra sa sœur. Non, il risquerait de le mordre à nouveau, objecta Zassen. Zéna fronça les sourcils. Il dormirait pendant une semaine entière. Comme ça, oncle Luc pourrait terminer un cours sans être interrompu par ses questions. Zéna pouffa. Là, tu n'as pas tort. Zassen sentait que le serpent était enroulé lui-même, était entouré sur lui-même et qu'il dormait béatement. Mais à cet instant, comme s'il les avait entendus, Reynard grogna et s'agita dans son sommeil. Le serpent sursauta. Aussitôt, Zassen lui envoya un message apaisant. Encore un avantage des techniques de Jedi que son oncle Luc lui avait enseignées. Si on s'y met à deux, on doit pouvoir soulever Reynard avec la force, suggéra-t-il à sa sœur. Puis je récupérerai mon serpent. D'accord. Qu'est-ce qu'on attend demanda Zéna en haussant un sourcil. Ils fermaient les yeux et se concentrèrent. Posant le bout des doigts sur les vêtements bigarrés de Reynard, ils l'imaginèrent en train de devenir assez lésé pour s'élever de lui-même dans les airs. Zassen retient son souffle. L'apprenti Jedi, toujours endormi, décolla des dalles de pierre, ses vêtements pendant sous lui comme des rideaux. Soudain privé de la chaleur agréable où il reposait, le serpent s'éveilla et, furieux, se tendit pour frapper. « Tiens, Reynard !» cria Zassen à sa sœur en tendant la main vers l'animal. Ses doigts s'enroulèrent autour du cou du reptile, juste derrière sa tête triangulaire. De nouveau, il envoya des pensées apaisantes dans le minuscule cerveau, dissipant sa colère. Son mouvement rapide avait surpris Zéna, qui ne put maintenir sa concentration plus de 2-3 secondes. Reynard retomba sur le sol de pierre, amas confus de bras, de jambes et de vêtements colorés. Le soc suffit à le tirer son sommeil. Il s'assit en grognant, cligna de ses yeux bleus et secoua la tête d'un air hébété. La scène s'efforçait de calmer le serpent invisible cassé dans sa main. Changeant de tactique, il émit des pensées agréables jusqu'à ce que le reptile frémisse de plaisir. Satisfait, l'animal s'enroula autour du poignet de son maître, posant sa petite tête plate sur son poing serré. Même en pleine lumière, on ne distinguait qu'un faible scintillement. Ses écailles étaient pareilles à une pellicule de diamant, ses yeux à 2 minuscules morceaux de charbon. Groggy, Reynard dévisagea les jumeaux qui se tenaient devant lui et se gratta la tête. « Zassen ? Zéna ? Mais que... Hé !» Il s'étira et secoua son bras gauche comme s'il était engourdi. Puis, il leva un regard accusateur vers Zassen. « J'ai vu une drôle de bestiole ici, il y a une minute, et comme par hasard, c'est la dernière chose dont je me souvienne. Une de tes créatures ne se serait pas échappée ?» Embarrassé, Zassen glissa derrière son dos la main qui tenait le serpent. « Non, je peux te jurer que tous mes animaux sont actuellement sous contrôle. » Zéna tendit une main à Reynard pour l'aider à se relever. « Tu as simplement dû t'endormir. La prochaine fois, prends quand même le temps d'aller jusqu'à ton lit. » Elle brossa ses vêtements d'un revers de la main. « Regarde ce que tu as fait. Tes jolies robes sont pleines de poussière. » Reynard baissa ses yeux pour vérifier les dires de la jeune fille et fit une moue dégoûtée. « Et zut! Il va falloir que je me change. Je ne peux pas paraître en public dans cet état. » « Dans ce cas, nous allons te laisser, » dit Zassen en reculant vers la porte. « On se voit en classe. » Les jumeaux se glissèrent hors de la chambre de Reynard, ragaillardis. Zassen poussa même l'audace jusqu'à aller agiter la main qui tenait le serpent en guise d'au revoir. Puis les jumeaux allèrent s'habiller pour écouter leur oncle Luc, qui leur apprenait à devenir des chevaliers Jedi. Je fais une petite pause, je bois un coup et je reprends. Attention, c'est parti, j'ai un petit thé. Oui, je bois du thé le soir, mais ouais, moi je suis un fou, je peux pas me passer de thé, je suis drogué au thé. Bon, allez, on reprend. Chapitre 2.
Zaina se glissa dans sa chambre pendant que Zassen courait remettre le serpent cristal dans sa case. Elle se dirigea vers le petit réservoir fixé au mur et s'aspergea d'eau froide. Le visage encore humide, elle sortit dans le couloir. « Dépêche-toi ou on va être en retard, dit-elle comme Zassen la rejoignait. Ensemble, les humeaux se précipitèrent dans l'ascenseur qui les emmena vers les niveaux supérieurs du temple en forme de pyramide et pénétrèrent dans l'immense salle où Luke Skywalker donnait une conférence tous les matins. La lumière faisait jouer sur les dalles polies un reflet orangé dû à la géante gazeuse qui obscurcissait la moitié du ciel, la planète Yavin, autour de laquelle orbitait la petite lune. Des dizaines d'autres apprentis de tous âges et de toute race étaient déjà assis sur les gradins, disposés en arc de cercle autour de l'estrade. Un concert de sons variés parvint aux oreilles de Zaina. La riche odeur de la jungle monta à ses narines. La jeune fille inspira, mais ne put identifier les parfums que son frère connaissait probablement par cœur. En revanche, elle savait isoler l'odeur corporelle des autres étudiants. Fourrure mouillée, écailles chauffées par le soleil ou phéromones douces amères. Passant devant des étudiants à poils roses, ils conversaient à grand renfort de grognements. Zassen suivit sa sœur jusqu'à 2 sièges vides. En s'asseyant sur la pierre froide, Zaina leva les yeux vers le plafond et admira sa mosaïque aux formes et aux couleurs étranges. Chaque fois que nous venons ici, je pense au vieux holofilm de la cérémonie où maman a décoré papa et oncle Luc. Elle était si jolie, dit la jeune fille en portant machinalement une main à ses cheveux. Oui, et papa ressemblait vraiment à un pirate, commenta Zachen. C'est ce qu'il était à l'époque, lui rappela sa sœur. Elle sonsa aux rebelles qui avaient survécu à l'attaque de la première étoile noire. Ces héros avaient combattu l'Empire pour détruire cette arme formidable. 20 ans plus tard, Luke Skywalker avait transformé la base abandonnée en centre d'entraînement. Il était fermement décidé à restaurer l'ordre des Chevaliers Jedi. Luke avait commencé à instruire des jeunes gens quand les humeaux avaient à peine 2 ans. À présent, il passait beaucoup de temps dans la galaxie, laissant les meilleurs de ses il passait beaucoup de temps dans la galaxie, laissant les meilleurs de ses anciens élèves assurer la plupart des cours. Certains étudiants n'avaient presque pas de potentiel et se contentaient d'apprendre l'histoire et les traditions des Chevaliers Jedi. D'autres possédaient de grands talents qu'ils n'avaient pas encore commencé à exploiter. Selon Luke, tous, forts ou faibles, jeunes ou vieux, avaient quelque chose à apprendre de leurs voisins. Leia avait envoyé les humeaux Zachen et Zaina se former sur Yavin 4. Leur jeune frère Anakin était resté à la maison sur Coruscant, mais il les rejoindrait tôt ou tard. Tout au long de leur enfance, Luke Skywalker avait aidé les humeaux de Han Solo et de la princesse Leia à développer leur pouvoir. Ici, sur Yavin 4, ils n'avaient rien d'autre à faire qu'étudier, s'entraîner et apprendre. Jusque-là, leurs cours s'étaient révélés beaucoup plus intéressants que ceux des droïdes enseignants de Coruscant. « Où est Nelka » demanda Zaina en étudiant l'assistance. Mais elle ne vit pas de traces de leur amie de la planète d'Atomir. « Elle devrait être là, dit Zachen. Tôt ce matin, je l'ai vue partir faire des exercices dans la jungle. Tenelka était une étudiante sérieuse et travaillait dur pour réaliser son rêve. Elle ne s'intéressait guère aux livres et aux histoires de mes méditations. En revanche, c'était une excellente athlète qui préférait l'action à la réflexion. Une qualité précieuse pour un chevalier Jedi, lui avait dit Luke, à la condition de savoir quand s'en servir. Tenelka était impatiente, motivée et quasiment dépourvue d'humour. Les humeaux pariaient souvent qu'ils arriveraient à la faire rire, et ils échouaient presque à chaque fois. Elle ferait mieux de se dépêcher, disait Zachen, tandis que les conversations mouraient peu à peu dans la salle. Oncle Luke ne va pas tarder à commencer. Captant un mouvement du coin de l'œil, Zaina leva les yeux vers une des hautes fenêtres qui se découpait dans les murs de la salle. La silhouette mince et souple d'une jeune fille venait d'apparaître sur le rebord. « Ah, la voilà !»« Elle a dû escalader le temple par la façade arrière, » commenta Zachen. « Ça fait un bout de temps qu'elle en parlait, mais je ne pensais pas qu'elle le ferait. » Bof,
Il y a des tas de lianes, répondit Zena, comme si faire de la varap sur des monuments était le passe-temps favori des Jedi. Pendant qu'il la regardait, Tenelka attassa ses longs cheveux roux avec une lanière de cuir, puis elle fixa un grappin argenté sur l'appui de la fenêtre et déroula la corde qu'elle portait à la ceinture. Elle se laissa glisser comme une araignée sur sa toile, descendant gracieusement le long de la surface polie du mur intérieur. Les autres étudiants l'observaient. Certains applaudirent, d'autres admiraient en silence. Tenelka aurait pu utiliser ses pouvoirs Jedi pour se faciliter la descente, mais elle préférait ne compter que sur son corps et faire appel à la force en dernier recours. Elle pensait qu'agir autrement eût été un signe de faiblesse. Tenelka atterrit souplement sur ses bottes d'écaille, fléchit les bras pour décontracter ses muscles et saisit la corde à deux mains. D'une pisse-nette de force, elle détassa le grappin et l'attrapa au vol. Puis, elle enroula la corde autour de sa taille, se tourna vers l'amphithéâtre, défit la lanière de cuir qui retenait ses cheveux et laissa ses longues mèches rousses encadrer de nouveau son beau visage. Tenelka s'habillait comme toutes les femmes de Dathomir, avec des vêtements assez sommaires coupés dans la peau de reptiles écarlates et émeraudes. Cette tunique lui laissait les bras et les jambes nus. Pourtant, les morsures d'insectes ne semblaient pas la gêner lors de ses nombreuses expéditions dans la jungle. Jacen lui fit un signe de la main. Tenelka haussa la tête et se fraya un chemin jusqu'aux jumeaux. Elle se laissa tomber sur le siège voisin de celui de Jacen. « Salutations, dit-elle d'un ton brusque. « Bonjour, répondit Zeina. Elle sourit à la jeune Amazone qui la regarda calmement de ses yeux gris, les traits impassibles. Elle ne se comportait pas ainsi par grossièreté, mais simplement parce que c'était dans sa nature. Tenelka ne riait presque jamais. Jacen lui flanqua un coup de coude et lui dit à voix basse « J'en ai une nouvelle pour toi. Je crois qu'elle te plaira. Comment appelle-t-on la personne qui apporte son dîner à un rancor ?» La jeune femme le dévisagea, l'air perplexe. « Je ne comprends pas. »« C'était une blague. Allez, essaye de deviner. »« Ah, une blague, répéta Tenelka en haussant la tête. « Ça veut dire qu'il faut que je rie. De toute façon, tu ne pourrais pas t'en empêcher. Allez, comment appelle-t-on la personne qui apporte son dîner à un rancor ?»« Je ne sais pas. » Zena aurait parié que leur ami n'avait même pas cherché. « Un apéritif, gloussa Jacen. » Zena pouffa, mais Tenelka ne se départit pas de son sérieux. « Il faudrait m'expliquer en quoi c'est drôle. Mais plus tard, le cours va commencer. » Jacen leva les yeux au ciel. Reynard sortit de l'ascenseur au moment où Luke Skywalker apparaissait sur l'estrade. Haletant, les yeux rouges, il se roua vers les premiers rangs de l'amphithéâtre en cherchant du regard une place libre. Zena nota qu'il portait un costume très différent du premier, mais aux couleurs aussi éclatantes et mal assorties. Reynard s'assit et leva les yeux vers le maître Jedi, visiblement désireux de l'impressionner. Debout sur l'estrade, Luke Skywalker parcourut l'ensemble de l'assemblée, du regard. Tous se turent, comme si une chaude couverture venait de les envelopper. Luke avait toujours le même air juvénile que sur les holofilms des cours d'histoire, mais il dégageait de lui une impression de puissance sereine et maîtrisée. Les épreuves l'avaient rendu plus sage et plus fort. Il avait restauré l'ordre des Chevaliers Jedi pour protéger la Nouvelle République des derniers assauts du mal. « Que la force soit avec vous !» dit-il d'une voix douce qu'on entendit néanmoins dans chaque coin de la salle. Un frisson parcourut Zena. Cette phrase lui faisait toujours la même impression. À côté d'elle, Jacen sourit, et Tenelka resta immobile, le dos bien droit, comme pour un salut muet. Je vous ai déjà expliqué que ce n'est pas en assistant à des cours magistraux que vous vous perfectionnerez. Je vais vous enseigner à apprendre à faire des choses, pas seulement à réfléchir. Agis ou n'agis pas. Essayer ne veut rien dire, répétait mon maître Yoda. Un éclair coloré jaillit au premier rang. Reynard avait levé la main et l'agitait pour attirer l'attention de Luke. Un grognement parcourut l'assemblée. La scène poussa un soupir et Zena attendit en se demandant ce que Reynard allait inventer. « Maître Skywalker, je ne comprends pas ce que vous entendez par « essayer ne veut rien dire ». Il a bien dû vous arriver de tenter quelque chose et d'échouer.
Personne ne réussit systématiquement. Luc dévisagea le jeune garçon, l'air calme et compréhensif. Zaina ne comprenait pas comment son oncle pouvait supporter les incessantes interruptions de Reynard, mais elle supposa que c'était la marque d'un vrai maître Jedi. Je n'ai pas dit que je n'y sois jamais. Aucun Jedi ne saurait être parfait. Mais parfois, ce que nous réussissons à faire n'est pas exactement ce que nous avions en tête. Concentrez-vous sur ce que vous accomplissez plutôt que sur ce que vous espériez accomplir. Si vous échouez, sachez identifier ce que vous avez perdu. Regardez les événements sous un autre angle et vous verrez que vous avez gagné quelque chose de différent. Luc croisa les mains sur sa poitrine et arpenta l'estrade sans jamais quitter Reynard des yeux. Pourtant, chaque étudiant avait le sentiment que c'était lui qui le regardait et que c'était à lui qu'il parlait. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'avais un étudiant nommé Brakis qui faisait montre d'un immense potentiel. Il semblait gentil, prévenant et fasciné par ce que je pouvais lui enseigner. C'était surtout un excellent acteur. Luc prit une profonde inspiration. Ce souvenir était toujours douloureux. Lorsque la nouvelle de la création d'une académie de Jedi s'est répandue dans la galaxie, les seigneurs de guerre survivants de l'Empire ont chargé leurs propres étudiants de l'infiltrer. Les premières fois, j'ai tout de suite repéré les espions. Ils étaient maladroits et dépourvus de talent. Mais Brakis était différent. Pourtant, j'ai su qu'il travaillait dès l'instant où il a posé le pied sur Yavin 4 et regardait la jungle. Son masque d'enthousiasme ne parvenait pas à dissimuler l'ombre tapie en lui. Pourtant, il était extrêmement doué. Mais l'Empire avait corrompu son corps longtemps auparavant. Plutôt que de le rejeter, j'ai décidé de l'accueillir et de lui montrer l'autre côté de la force. De le guérir. Parce que si mon père, Dark Vador, avait eu en lui une étincelle de bien, quelqu'un d'aussi jeune que Brakis ne pouvait être totalement perdu. Luc leva les yeux vers le plafond, puis les posa à nouveau sur l'auditoire. Il est resté ici de nombreux mois, et j'ai pris un intérêt tout particulier à son éducation. J'ai essayé de l'orienter vers le côté lumineux de la force de toutes les façons possibles et imaginables. Au fil du temps, il sembla s'adoucir, mais il était plus froid et perfide que je l'avais soupçonné. Son entraînement impliquait une quête illusoire au cours de laquelle il devrait s'affronter lui-même. Un combat qui lui semblerait réel. Il fallait qu'il plonge dans son cœur pour se voir comme personne d'autre ne le pourrait jamais. J'espérais que cette épreuve le guérirait, mais il perdit le combat. Peut-être n'était-il pas prêt à accepter ce qu'il avait découvert. Il s'enfuit de Yavin 4 et je suis à peu près certain qu'il retourna directement chez ses maîtres pour leur livrer tout ce que je lui avais enseigné ici. Plusieurs étudiants poussèrent des hoquets de surprise. Zaina échangea avec son frère un regard alarmé. Il n'avait jamais entendu parler de cette histoire. Reynard leva de nouveau la main, mais Luc le regarda en plissant les yeux. Le jeune garçon rentra la tête dans les épaules et se fit tout petit. Je sais à quoi vous pensez, poursuivit Luc. J'ai essayé de rallier Brakis au côté de lumineux de la force et j'ai échoué. Mais comme je le disais, il y a quelques instants, j'ai réussi autre chose. J'ai eu de la compassion pour Brakis. Je lui ai appris les secrets de la lumière. Enfin, je l'ai obligé à regarder en lui-même et à réaliser quel était son degré de corruption. Après, le soin ne m'appartenait plus. Seul Brakis pouvait le faire. Il parcourut l'assemblée du regard. Zaina sentit une décharge électrique, comme si une main invisible venait de l'effleurer. Pour devenir des Jedi, vous devrez faire de nombreux choix. Certains seront faciles mais fastidieux. D'autres constitueront de terribles épreuves. À l'académie, je vous donnerai les outils nécessaires pour faire face. Mais personne ne pourra prendre de décision à votre place. Vous devrez réussir seul, à votre façon. Avant qu'il ne puisse continuer, une alarme sonna, indiquant une urgence. Les deux R2, le petit droïde qui l'emmenait partout avec lui, pénétra dans la salle en émettant une série de sifflements et de bips inintelligibles. Mais Luc, qui semblait le comprendre, sauta de l'estrade. « Un problème sur la piste d'atterrissage, dit-il en courant vers l'ascenseur, ses robes flottant derrière lui.
Réfléchissez à ce que vous aider et allez vous entraîner. Des murmures étonnants coururent dans l'assistance. Zasen, Zena et Tenelka se regardèrent, la même pensée traversant leur esprit. Allons voir ce qui se passe. Fin du chapitre 2. Et je vais m'arrêter là parce que, j'ai plus de salive. Et puis en plus, là, sa vidéo, il est 1h du matin et j'ai les yeux explosés. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Puis, si ça vous plaît aussi, comme moi je lis, je continuerai. Je pense que je ne ferai pas que les livres de cette série, je varierai peut-être. Je pense que je vais me consacrer à l'univers étendu avant donc le Nouvel Ordre de Jedi. Certains romans, pas tous, je verrai. Enfin bon, pour l'instant, je vais continuer celui-là parce que pas la peine non plus de je terminerai un roman quand même avant d'en entamer un autre, c'est normal. Et bon, voilà. Bon, allez, salut. Et dites-moi dans les commentaires si vous aimez, et si ça vous aimez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Soit en France, ça fait du bien à la scène, ce genre de choses. Bon, allez, je vous laisse. Bye bye.